Non, attends, je peux pas te parler, là. Non, parce que je dois faire une bonne annonce, je te rappelle. Alors, Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel on joue? C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui? Je sais pas. C'est le réalisateur, j'imagine. Je pense. Ça parle de quoi? Un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner. Le titre du film? Au poste. Au poste. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Dupieux. Et oui, c'est pour ça, n'est-ce pas? Eh oui, c'est pour ça. Quentin Dupieux, le retour avec Au Poste. Ah, c'est pour ça le titre? Non, non. C'est Au Poste de Quentin Dupieux. Mais où il y a beaucoup de c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et là, voilà, il nous offre encore un condensé, un concentré de son cinéma. Enfin, je trouve que. Et c'est réussi. J'ai envie de dire, en tout cas, c'est ce dont le cinéma français a besoin. Et surtout la comédie française. Bah, c'est vrai que c'est une comédie française unique. Il n'y a que Quentin Dupieux pour faire ça. Alors voilà, ça c'est sûr que c'est un ton, c'est une sensibilité, oui, absurde. Parce que on a eu droit à un film précédent de sa part avec un pneu de tueur en série. Les pneus, ce sont les pneus. C'est ça. Attention, nous sommes en danger. C'est sûr. Alors peut-être que l'ascenseur ne sera pas un tueur en série, lui. On l'espère. Nous voici. On va embarquer. Ah oui, non mais c'est tout Non, donc vraiment, moi je trouve encore une belle proposition de sa part. Mais voilà, et qui se détache un peu des univers déjà un peu visuels qu'il a déjà explorés. Et oui, là nous entrons justement dans les sous-sols, dans les archives de la... Commissariat peut-être. Voilà, c'est un commissariat bien atypique. Et puis on n'est pas dans les sous-sols, on est dans la stratosphère de la comédie française. Oui, mais justement, vu que c'est Quentin Dupieux, n'oublie pas que en haut, c'est en bas. Ah, voilà, j'aurais tendance... Non, mais restons comme ça. Oui, faisons honneur à Quentin Dupieux. Là, on a changé d'univers, on a changé de ciel, on a changé d'étoile. C'est la totale, oui, alors. Et en plus, voilà, avec un duo d'acteurs qui colle, qui fonctionne vraiment très bien. Enfin, c'est Benoît Poulvorde qui joue le commissaire. Et Grégoire Ludig du Palmachot. Du Palmachot, c'est ça. Donc, et les deux fonctionnent bien. C'est assez inattendu et en même temps, il y a une évidence à les voir jouer ensemble. Tout tourne. Ah, mais Quentin Dupieux serait fier du beau visuel qu'on lui accorde pour notre avis à vivre 32. J'imagine ce que ça peut donner, mais là t'as la tête un peu du coup quand même oui. Sur le côté là, tu dois avoir mal au cervical évidemment. Oui, mais je crois que j'ai un torticolis en fait. Faudrait peut-être que tu te remènes droit à la fin. Ah. Aïe. Oh là là. Ah ben on y croit totalement là, à côté. Ah oui, non, c'est... Fais attention parce que si tu me manques de respect, je te verbalise. D'accord. Non, je vais rester à ma place. Je vais rester... Ouais, non, mais donc très beau choix de casting et vraiment ça marche là-dessus, le film. Et la mise en scène aussi se cale énormément, je trouve, sur ce timing-là qu'ils ont. Pas de temps mort, alors que pourtant, quand tu réfléchis, le scénario... Ce sont les pneus. Il raconte pas rien de mais non, mais... particulier. Et tout le concept, de toute façon, c'était de garder l'intérêt du spectateur sur un simple interrogatoire. Et aussi, quand tu réfléchis, que des dialogues qui sont dits, qui sont clamés de manière si nette, si précise, ah oui, mais si c'est... réfléchi quelque part, alors qu'en fait, leur sens, c'est du grand n'importe quoi. Mais oui, complètement. Il y a un décalage qui se crée là-dedans. Tu te rends compte à quel point c'est vide, hein. Vide. Dans le sens où... Vide, désert. Oui. Après, on se doute bien qu'il y ait des sous-lectures. Je veux dire, Quentin Dupieux, il écrit pas des dialogues dans le vent non plus totalement. Hein, je veux dire, voilà. Il y a quand même toujours une précision et une façon de décoder en fait derrière à chaque fois qui est intéressante. Mais tout ça pour mener à une sorte de farce ultime, hein, c'est ça où... Les pneus,
où l'un et l'autre ne se comprennent pas, où il y a une forme de malentendu permanent entre eux, j'ai l'impression, qui nourrit vraiment le comique du film. Ça, Le spectateur a même envie de se dire mais jusqu'où il sera capable d'aller, quoi, jusqu'où parce que mine de rien, ne voyant pas de scénario entre guillemets décollé, il est toujours à l'affût et c'est ça justement qui le rend beaucoup plus réceptif. Ce qui vient de rappeler aussi, c'est qu'il vient du milieu musical, Quentin Dupieux. Hein. C'est Monsieur Oiseau. C'est pour son ça. nom. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est Tu as- pour ça. C'est 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 pour ça. Qui a volé la musique? Qui a volé? Eh oui. Il y avait une musique. Eh oui. Effectivement, Quentin Dupieux, au départ, n'est pas issu du cinéma en tant que tel, mais de la musique. Parce que justement, c'est pas anodin qu'il vienne du milieu musical à la base. Parce oui, que non. je ressens dans ce film une attention plus particulière au rythme qui donne parfois l'impression, et attention, ce n'est qu'une impression, que le scénario ne suit pas. On ressent vraiment le côté très musical, tu sais, un peu comme dans la chanson en général, tu te laisses plus facilement bercer par la mélodie que par le texte. Oui, complètement. Je crois qu'il a un titre qu'il a composé où il y a un leitmotiv qui dit vous êtes des animaux, 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 vous êtes des animaux. Et quelque part, toute cette histoire n'est que les tribulations d'un cheveu sur la soupe. Et j'aimerais aussi parler de l'esthétique. Mais c'est ça. Ce plafond qui est complètement éclairé, mais de façon avec des lampes partout. Ah oui, des lumières, oui, c'est exactement un peu partout au plafond. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais non, écoute, on continue un chemin, normalement, il n'y a pas lieu de s'affoler. Hein. Attends, c'est... Tu reconnais pas, monsieur, déjà en été? Tu vas peut-être me prendre pour un fou, auquel cas tu aurais raison, mais j'ai la sensation d'avoir raté un épisode. Non, mais c'est la suite logique. Oui, logique, mais on est dans notre logique. Mais c'est vrai qu'il y a une colorimétrie jaunâtre très étouffante aussi et qui appuie bien le côté... C'est un peu désuète. C'est-à-dire que Voilà, à la Derrick. Alors, quelle heure se fait-il là? Elle s'est arrêtée. Ah, elle s'est arrêtée. C'est Dupieux. C'est Dupieux. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais tu sens que t'es pas dans un endroit, dans un milieu normal presque, dans un univers... à la fois daté, mais qui est hors de la réalité déjà. Et réalité, c'était le titre de son film précédent. Voilà. Il y a toujours ce niveau ce degré de réalité. Est-ce que jusqu'où on est dans le réel ou pas? Voilà, c'est vraiment un film où tu sens qu'il va y avoir des répliques qui vont devenir cultes. Hein, c'est pour ça. C'est toujours une grande joie de se laisser perdre, de s'égarer. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Il ne perd pas tant que ça, vu qu'on reste... On se retrouve, voilà. Oui, on se retrouve, nous restons bien ensemble, côte à côte. Oui. Bon, voilà. Restons ensemble. Ce serait préférable. Alors, viens avec moi, donc. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Attends, t'es pas censé être à côté de moi? On est ensemble de toute façon. Hein. Ensemble, oui, absolument. Ah oui, pardon, mais ne sois pas surpris, hein, tout est normal, viens, on continue ensemble, comme on l'a dit. Ouais, je la tête. Voilà. Et oui, non mais c'est vrai que la tête, on la perd parfois. C'est vrai que c'est un film qui l'a fait tourner, la tête. Oui, on la perd rapidement. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai l'impression que... Qu'est-ce que c'est que ce décor derrière toi, bizarre? Mais non, mais tu sais bien qu'on est là depuis le début, qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? Ah oui, c'est pas évident, hein. Non, mais... Ouais, non mais voilà. N'oublions pas qu'il s'agit d'un huis clos. C'est vrai. C'est vrai. Qui s'enfonce dans les ténèbres de l'absurde. Absolument. Oh, qu'est-ce qui fait sombre? Ouh, qu'est-ce que je pourrais te faire peur? Bouh. Ouais. Ah bah dis donc, c'est terrible, j'en reviens. Si tu savais. Je crois qu'il y a eu un décalage. C'est aussi. De toute manière, le film est très décalé. Très décalé, hein. Ouais. C'est... Ouais, non, c'est... Ouais, moi c'est vraiment toutes ces scènes, du coup, de récit aussi dans le récit. Il y a même un moment donné où le commissaire lui raconte un récit qui lui est propre. Voilà, il est sur une île, il vient de se cracher, et en fait le suspect lui dit « mais je vous vois ». Alors qu'il ne partage pas le même souvenir. Donc là, il y a un effet aussi, déjà de sidération. Les gens m'en sont coupés. Ah oui, ouais, j'avoue, je serais bien tenté de faire la même chose. Je t'en prie, cet escalier est très confortable. Ah oui.
Oh, on a besoin d'une petite thérapie après avoir vu ce genre de film. Le suspect le voit. Parce que quelque part, le flashback qui est montré au spectateur, eh bien, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas montré également au suspect, vu que le suspect, dans cette configuration, devient lui aussi le spectateur. C'est ça. Cette scène aussi où d'un coup le commissaire commence à allumer une cigarette et fume, et d'un coup il y a de la fumée qui s'échappe de son ventre. Quoi. Et c'est absolument tout est normal. Quoi. Et ce qui est très fort, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'absurde ne touche pas tous les personnages en même temps. Il y a un jeu de je m'assieds, comme on se fait, et je me lève, et tout ça dans un truc de chorégraphie. D'ailleurs, je te propose qu'on se relève. On a un peu de marge. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. Tout ça dans un... On sent un sens vraiment de la scénographie, de l'espace. Oula, alors allons-y. Ouais. Eh ben, Sur la pointe des pieds. se déclenche malheureusement ou heureusement, enfin bon, avec la mort accidentelle d'un collègue du commissaire. Et ça, c'est quand même très, très fort. Justement, ce fameux collègue qui est joué par un ancien de On ne demande qu'à en rire. Marc Fraise. Ah oui, qui se faisait appeler Monsieur Fraise. D'ailleurs, ça m'étonne pas qu'il se retrouve à travailler avec Quentin Dupieux, parce que rien que ses sketchs à l'époque, ils étaient extrêmement atypiques et sur le fil rouge. Le fil rouge et rose aux couleurs de Monsieur Fraise. Complètement. À base de longs silences pour installer le malaise, hein, c'est ça. D'ailleurs, il y a même une scène que je pense être inspirée très fortement d'un de ses sketchs. Ouais. Donc il entrait sur scène et jouait donc un coiffeur qui doit demander quelque chose à un de ses collègues. Ah ouais. Ah, peut-être le noir, il demande. Non, je pense qu'il demande qu'on rallume. Et voilà. C'est l'éblouissement, là, ouais. Toute la durée du sketch, Ouais. il répète Sandy, 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 Ouais. Oui, bon, oui. Sandy. Ouais. Oserais-je dire kilo ? Non, oh là là, non, je ne m'aventurerai pas. Toi, tu devrais rentrer en contact avec Quentin. C'est ça. Et donc, en fait, durant tout le sketch, c'est ça. C'est vrai qu'il est repris tel quel, j'ai envie de dire. Enfin, tel quel. Au tout début, là, Bah Philippe. oui. C'est clair. Il y a le même truc. Quentin Dupieux profite de ce talent qu'il a aussi de générer une sorte de malaise par le silence, parce que le personnage, bien souvent, ne fait que surveiller le suspect. Ceci dit, l'enquête n'est pas finie, parce que non pas que nous avons un suspect. Et Ouais. je pense, tu seras certainement d'accord avec moi, qu'il faut aller le rejoindre, ce suspect. Absolument. Allons-y. Allons-y, hein. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ensemble. Ensemble, absolument. Oui, donc l'enquête, on la continue ensemble, n'est-ce pas, Léna ? ensemble. Donc, allons-y ensemble. Allons-y ensemble, absolument. Ensemble, dans ce lieu si cohérent, comme le film. Ah oui. Monsieur Fraise, qui donc, en perdant son deuxième œil, perd sa dernière vie. Mort dans le flou total, le pauvre. Parce que déjà, le flou est sur un de ses yeux. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien fait, parce qu'on ne sait pas si c'est un effet spécial de post-production ou si c'est le maquillage. Et ça rajoute un peu une espèce de gêne, mais de gêne qui est en faveur justement de l'effet bizarrerie. On voit l'effet, en même temps, effectivement, c'est totalement cohérent. C'est son côté, toujours rajouter un petit effet visuel un peu numérique. Et puis ça fait à la fois faux, à la fois vrai, c'est vraiment l'entre-deux que veut souligner le film. Oui, ça pose justement le côté que c'est un film presque qui ne se prend pas au sérieux. Ah bah non, du tout. Ça devient, oui, c'est vertigineux. Oh, je m'étais pas rendu compte qu'on était tant monté que ça. Oui, c'est vrai. Nous voici devant un commissariat, n'est-ce pas ? Ah oui. Oula. Ah, ça c'est... Un film français pour notre Avis à vif 32. Eh oui. Tout ce qui précède, c'est vraiment... moi, j'ai rien à redire. Il y a peut-être des petits trucs, mais alors, très légers. Mais alors, la fin, moi, m'a quand même déçu. Parce que le final, quand même, disons-le, mais ce twist-là qu'on attend est quand même totalement... alors, à la fois génial, inattendu et un peu frustrant, parce qu'il amène quelque chose. Moi, c'est vraiment là le bémol, je trouve, du film, c'est que... Le bémol ? Moi, j'ai l'impression que c'est expédié à la fin. Que lui-même ne savait pas comment terminer, même si cette fin-là en pièce de théâtre donne un répondant quelque part au thème du film dont on parlait tout à l'heure, l'automise en scène des personnages. C'est tout à fait. Mais moi, frustrant parce que déjà totalement expédié, quoi. Il faut dire ce qui est. Hein. Et puis bon, tout ça pour ça.
C'est pour ça. Parce que ce grand théâtre, moi je veux bien dans la dimension méta, ça va très bien, il n'y a aucun souci, là, c'est parfait. Il y a un aspect grandiose qui s'en dégage. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est le public qui regarde un public dans le film qui lui-même regarde les comédiens. Non mais ça devient... Jusqu'à la scène Jusqu'à- post-générique. Oui, ah oui, ça c'est quelque chose aussi. Hein. Ouais. Mais c'est comme Split, ça te change tout le film. Tu te retrouves comme transporté dans un autre décor. Oh bah non, voyons, on est toujours au même endroit là. Oui, donc je disais, là les Marvel à côté... Ah oui, ah non, mais là, à côté, ils peuvent se rhabiller. Hein. Oui, non, ouais. C'est sûr. Non, toi c'est bon. Ils reviendront. Mais bon, bien, ouais. Le décalage, je veux bien, j'aime bien, hein, mais peut-être. Bah attends, je te rejoins. Mais de l'autre côté du miroir dans cette fois. Du même côté. Mais justement, je trouve que parfois ça reste un peu trop sage. Ça aurait pu aller plus loin dans le délire. Eh oui, non, voilà, moi je trouve ça, enfin, j'ai l'impression d'un assagissement de sa part, comme s'il faisait un pas en arrière, et très honnêtement... Oui. Ah, et puis derrière ton calepin, tout ça est bien étrange, je veux dire. Bah, je te filme. Ah oui, c'est vrai, eh oui. Avec un calepin, c'est un concept. Merci. Donc bon, j'espère qu'il reviendra encore, qu'il conservera. Oui, Je suis revenu. Qui reviendra, oui, le retour. Qui reviendra à ça, à ce que j'ai tant aimé chez lui, c'est une folie totalement décomplexée, sans limite. Voilà, oui. Et donc j'attends quand même, avec fébrilement, j'ai envie de dire, son prochain. Parce que c'est un auteur vraiment très intéressant. Et puis... Il aurait grandement plu au grand Lewis Carroll, parce que l'absurde Pays des Merveilles. Voilà, Oui. De toute manière, c'est toi qui as mon pouvoir dans ma prison. Oui, Donc j'en profite, oui. Torture-moi. Voilà, par exemple, dois-je te dire que dans le fameux grand jeu, Oh non, pas ça. il y a une scène de prison où Alice doit s'échapper du côté d'un commissariat. Il faut que je détourne le regard, je ne peux pas. Dois-je aussi te rappeler que oui, Sa Majesté Cardiaque a des cachots. Et si je Et partais c'est terrifiant. dans les ténèbres. Ah, tiens, nous voilà. D'ailleurs, ce film, nous l'avons vu un 4 juillet. Oui, absolument. Et sais-tu quelle fête, quel anniversaire on célèbre le 4 juillet? Tout à fait. Ah, voilà. L'anniversaire de la balade en barque de Lewis Carroll avec les 3 sœurs Liddell. Ah, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est le 4 juillet 1862 que pour la première fois surgit l'étincelle qui créa ensuite le Pays des Merveilles. Ah oui. Et 3 ans plus tard, le 4 juillet 1865, la première édition. D'accord. Ah, Et oui, intéressant. comme quoi ce Ah oui. film-là avait tout pour plaire à Lewis Carroll. Eh oui. Merci Quentin Dupieux. Eh oui, bah c'est pour ça, hein, voilà. Ouais. Oui, je comprends mieux, c'est pour ça. Je me suis trouvé très inspiré sur le coup. Oui, je le trouve aussi. N'est-ce pas? Oui, absolument. Ils sont tous là, ils sont partout, c'est pour ça. Les pneus. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est comme si le film finissait sans finir. C'est ça, on a l'impression de... Comme s'il disparaissait dans un espèce de flou obscur, sans trop savoir. Voilà. C'est toujours pour mieux nous perdre, peut-être, ou pour mieux nous retrouver, je sais pas. Mais... Oh, Bah pas oui. encore, je me suis trompé de lieu. Bon, revenons au poste alors. Hein. Oui. C'était pour ça.